Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Aujourd'hui, je dis la porteuse. C'est lui qui Dieu a déposé des choses. Rien que pour nous. Je vais appeler. Soyez déjà fait que moi. Je vais appeler une femme que Dieu a déposée, que Dieu a posée pour transmettre. Et je vais appeler. Alléluia. 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 Moi j'aime les femmes qui bougent. Alléluia. Moi j'aime les femmes qui bougent. Alléluia. 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 Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Comment t'es bon là? Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Femme. Qui a posé? Femme. Femme. Alléluia. Nous voulons laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier pour cette parole. Que la parole de Dieu puisse prendre place dans nos vies. Nous voulons laisser l'instrument que Dieu a choisi, l'instrument que Dieu a ramassé. Si vous savez d'où je viens. Père éternel, Dieu de gloire, qui suis-je pour me présenter devant tes enfants? Seigneur, je ne suis qu'un instrument que toi-même tu as choisi, que toi-même tu as ramassé. Oh Jésus. Dieu, nous voulons écouter les oracles qui viennent de toi. Seigneur, que moi je puisse diminuer, que mes yeux puissent diminuer, que mes pensées puissent diminuer, que toi seul Jésus puisse être élevé. Viens et prends toute ta place, Seigneur. Prends toute la place et dirige ces moments. Ton peuple est assoiffé de ta parole. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Jésus, tu as choisi le temps et le bon moment. Seigneur, parle dans nos cœurs.
dispose nos cœurs. Et je prends l'autorité de tout esprit qui est contraire à ton esprit, Jésus. Je les déloge en ces lieux. Et je les jette, on les arrête au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toi seul puisse régner en ces lieux. Pas une personne. Tes enfants sont venus pas pour moi, mais pour toi, Jésus. Et prends toute la place. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui appelles les choses qui n'existent pas en existence. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. La convention, c'est la fête. Le maman, c'est le privilège que nous avons de réunir toutes ces femmes de Dieu, de réunir tous ces hommes de Dieu, unis en ces lieux. Ce n'est pas une grâce. Alléluia. Ce n'est pas une grâce. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Femmes! Merci beaucoup mon Dieu. Et je remercie le pasteur B. C'est homme qui est jeune. Il a compris. Ça fait longtemps. On avait vraiment envie de faire une conversion de maman. Mais Dieu dans son plan, il a dit ce n'était pas le bon moment. Le bon moment c'est aujourd'hui. Oh, merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci maman Josiane, parce que tu es à côté de l'homme de Dieu. Et je remercie beaucoup le pasteur Kazin et l'évangéliste Mireille, car ils sont toujours là. Alléluia. Et je remercie beaucoup, je lui appelle mon collègue, l'ancien James. Et je remercie beaucoup maman Luzolo, la femme que je ne connaissais même pas. Alléluia. Merci pour la disponibilité. Que Dieu te bénisse, maman. Et je remercie beaucoup, maman Odile, cette femme, pour la disponibilité. Que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu en ces lieux? Il y a des femmes de femmes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Femme, réveille-toi. Femme, femme, c'est notre grand thème. On ne peut pas parler de la femme sans parler de son origine. On ne peut pas parler de la femme sans parler de son rôle. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans Genèse 1. Genèse chapitre 1. Le verset 26 et 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Amen. Sois béni, ma soeur. Alléluia. Amen. Dieu a fait l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Et Dieu a dit à l'homme
domine sur toutes choses. Mais bien aimé, dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme existaient. Est-ce que quelqu'un est connecté? Amen. Dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme existaient déjà. La femme était cachée quelque part. Spirituellement, l'homme et la femme existaient déjà. Mais physiquement, ils n'existaient pas encore. Ce sont des choses cachées. Ce sont des choses cachées. La Bible dit, les choses cachées est pour Dieu. Et les choses révélées est pour nous. Amen. La femme existait déjà. Mais elle était cachée quelque part. Dieu a créé l'homme et la femme dans son image et dans son ressemblance. Dieu a créé l'homme brut, avec une matière brute. Car Dieu a pris la poussière de la terre et Dieu a soufflé sur ses narines. Et ce souffle a donné la vie. Alléluia. Amen. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Et ce souffle a donné la vie à l'homme. Et l'homme est devenu vivant. Dieu a créé l'homme et il lui a dit de dominer sur toutes choses. Alléluia. Amen. Il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné la mission. Il lui a donné l'autorité. Il lui a donné la responsabilité de régner sur toutes choses, de dominer sur toutes choses. L'homme ne manquait rien. Parce qu'il était le maître de toutes choses. Quand vous lisez la Genèse 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu a créé l'homme. La femme n'existait pas encore. La femme spirituellement existait, mais physiquement, la femme n'existait pas. Et Dieu a donné toute l'autorité à l'homme. Il lui a donné même le pouvoir de nominer les noms. Mais bien aimé, c'est l'homme qui a donné les noms à tous les aliments de la terre qui rendent toutes choses. Alléluia. C'est l'homme. Et léopard, zèbre, cheval, vache, la moustique, la mouche. Alléluia. C'est l'homme qui a donné les noms à tous les animaux. Mais la Bible déclare, l'homme n'était pas satisfait. L'homme n'était pas satisfait. Malgré le pouvoir, malgré l'autorité, malgré la responsabilité, malgré toutes les choses, l'homme n'était pas satisfait. Avancez. Ça lui manquait un maître. L'homme n'était pas satisfait. Il a vu le léopard. Ah, léopard. Il a vu les chèvres. Ah, chèvre. Il a vu. Non, non, non. Mais l'homme n'était pas satisfait. Car il lui manquait un être. Mais bien aimé, Dieu a créé l'homme une fois. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme une fois. Mais Dieu a créé la femme deux fois. Amen. On avance. On avance. On avance. Dieu a créé la femme deux fois. C'est pourquoi femme ne se minimise pas. Tu n'es pas inutile.
minimise. Là, moi, je n'ai rien, je ne dis quoi. Alléluia. Ne te minimise pas, Dieu t'a créé 2 fois. Car Dieu t'a raffiné. Alléluia. Dieu a raffiné la femme. C'est pourquoi, papa, je vous respecte beaucoup. Laisse un peu le temps à maman de mettre un peu, hein. De se faire, hein. Alléluia. Dieu nous a raffiné. Alléluia. Ne te minimise pas. Ne sois pas utile. Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil pour créer un être. Et de là, Dieu a tiré les côtes. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez. L'homme existait déjà. L'homme était là. C'est pour cela que je dis que la femme a été créée 2 fois. Car l'homme existait déjà. Donc dans l'homme, il y avait la femme. Amen. Alléluia. Il y avait la femme dans l'homme. Et Dieu a fait tomber un profond sommeil. Donc pour retirer. Alléluia. Quand l'homme a vu les léopards, il n'a pas crié. Quand l'homme a vu les léopards, encore les lions, il n'a pas crié. Quand l'homme a vu les singes, il n'a pas crié. Quand l'homme a vu l'antilope, il n'a pas crié. Quand l'homme a vu les singes, il n'a pas crié. Quand l'homme a vu les crocodiles, il n'a pas crié. Mais quand il a vu la mais bien aimé, il a changé. Il était devenu poète. Alléluia. Voici cette fois. L'eau c'était de sous. La chair de marche. On l'appellera. La femme fait tomber les détails des yeux de Dieu. C'est vrai. Répétez ça, maman. La femme fait tomber les écailles des yeux des hommes. Est-ce que vous m'avez entendu? Je vais comprendre. La femme fait tomber les écailles des yeux des hommes. Et Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les 2 deviendront une seule. Moi, ça m'étonne, hein? Une femme chrétienne, une femme qui prie, et il est là. Ça va, oui, ça va. Moi, j'ai des problèmes. Mon mari a une maîtresse, et tu es là. Mais lève-toi! Quand tu acceptes, tu changes la vie. Dieu a dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Et le 2. Non, pas les 3, pas les 4, pas les 5, pas les 6, pas les 7, mais les 2 L'homme a crié. Voici l'os de mes os. Une aide semblable. Celui qui a besoin d'une aide, c'est une personne qui est incapable. Parce qu'il a besoin d'être secouru. Vous comprenez les mamans? Je vous respecte beaucoup les hommes, mais là je parle pour les femmes. Alléluia. Celui qui a besoin d'une aide, c'est celui qui est incapable. C'est celui qui a besoin d'être secouru. Alléluia. Mais tu es la femme.
Pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu te sens inutile? Mais tu es une femme forte. Tu es une femme fertile. Tu es une femme féconde. Tu es une femme ferme. Tu es une femme fervente. Ne te minimise pas. L'homme a crié. Ah, voici cette fois. J'aimerais être là pour écouter ce qu'Adam dit. Alléluia. Les papas, vous êtes là. Les papas. Les papas, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Je vous aime beaucoup les papas. Alléluia. Mais vous avez crié. Voici cette fois. Est-ce que vous avez le temps de dire ça à vos femmes, à vos épouses? Ah, ma chérie, ton Dieu est belle. Ah, que Dieu t'a créé. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. C'est seulement. Prends ça. Tu donnes ça. Et puis, fais la seconde. Non, alléluia. Nous voulons écouter mes éloges. Nous voulons écouter mes éloges. Moi, j'aime. Écoutez. Ah, tu es belle. Ah, ma femme. Alléluia. On en a besoin. Ève était là. Dieu lui a rendu fertile, féconde, une femme ferme, une femme fervente, une femme forte. Mais vous connaissez tous l'histoire. La femme que l'homme a criée, la femme que l'homme a dit, voici cette fois. La femme qui était une aide, la femme a désobéi. La femme a désobéi. Elle a écouté le serpent au lieu d'écouter ce que Dieu a dit. C'est par là que le péché est venu. C'est par là que le péché est venu. Et Dieu les a chassés. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu les a chassés dans le jardin d'Éden. Oh, quand je regarde cette histoire, je dis, oh Ève, si tu connaissais la grâce que tu as faite. Mais Dieu dans son amour, la femme n'avait plus sa place. Mais Dieu dans son amour, moi j'ai dit, mais Dieu, il avait aussi des hommes. Dieu pouvait prendre un homme. Lui, il est puissant. Il pouvait prendre un homme et que cet homme puisse tomber enceinte pour faire montrer à la femme que toi, tu as désobéi, mais moi, étant que Dieu, étant que souverain, je prends un homme. Mais Dieu savait, sans la femme, il n'y a pas la naissance. Dieu est allé prendre une femme, Marie. Une femme soumise. Amen. Une femme réveillée. Une femme qui craint Dieu. Amen. Une femme de prière. Amen. Une femme qui connaissait son Dieu. Amen. Dieu est allé chez Marie. Oh, moi je dis, oh Marie, quelle grâce. Amen. Et cette femme, elle a dit, je suis que la servante du Seigneur. Moi je dis, si Marie n'avait pas ces caractéristiques, il n'allait pas avoir cette grâce. Est-ce que toi tu y as le caractéristique de Marie? Femme, tu y as les caractéristiques de Marie? Combien c'est toi la première personne, la première dame que vous connaissez à Mulhouse? Marie a accepté. Et Dieu est venu habiter dans le ventre de Marie. Emmanuel, le Dieu, est venu habiter dans le ventre de Marie. Il est venu prendre la place dans le ventre de Marie. Dans le ventre de Marie, il y avait même le 5 ministères. Marie a porté les 5 ministères. Quand il marchait, il avait le roi, il avait les chemins, il avait la vie, il avait les 5 ministères. Amen. Femme, est-ce que vous comprenez?
Tu as apporté Jésus dans ton monde. Cette femme que Dieu a trouvée grâce. Mais maman, Dieu a besoin de nous. Pendant que le monde, la société, même le monde a besoin de nous. Pendant qu'il nous minimise, il nous voit comme nous sommes inutiles. Mais il a besoin de nous. Marie a accepté, moi j'accepte. Marie est tombée enceinte et Jésus naîtra. Pour nous valoriser. Pour nous redonner notre place. Parce que nous avons perdu notre première place. Oui, Ève, la première dame, elle n'a pas respecté la mission que Dieu l'a donnée. Mais Marie, elle l'a accepté. Est-ce que toi tu acceptes? Tu acceptes pour le Seigneur. Tu acceptes de tomber enceinte. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Tu peux accepter. Marie était une femme fiancée. Elle avait un fiancé. Il avait aussi la honte. Maintenant on dit souvent, mais toi tu as toujours les gens. Mais regarde Jésus. Mais regarde Dieu. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire quoi? Toi, ton Dieu fixé vers l'éternel. Marie a accepté la honte. Les gens regardaient. Le fiancé de Joseph, enceinte. Elle ne regardait pas ça. Elle n'écoutait même pas. Elle savait, si vous connaissez ce que j'ai dans mon ventre, c'est celui qui transforme des choses. C'est celui qui change des choses. C'est celui qui appelle les choses qui n'existent pas en existence. Marie a donné la vie. Marie a donné la naissance à un roi. Alléluia. Et Marie a compris. La première femme a échoué à sa mission, mais la deuxième femme que Dieu a vu qu'elle avait la grâce. Et cette femme, c'était une femme qui connaissait son Dieu. C'était une femme qui connaissait son roi. C'était une femme qui était une femme de prière. Ah, nous avons si tu n'as pas cette grâce, si tu n'as pas ces caractéristiques qu'avait Marie, pose-toi un peu la question, maman. Est-ce que Dieu pouvait venir m'aider, habiter dans ton ventre? C'est grâce à cette femme que nous voyons aujourd'hui le pasteur. Amen. Les hommes disent, je vous aime beaucoup, je vous respecte beaucoup. Mais grâce à cette femme, c'est grâce à nous. Alléluia. Oui. Et il y avait des femmes qui ont compris. Marie de Magdala, prenons nos Bibles de Marc. Marc 16, chapitre 16, le verset 1 à 9. Maman Hélène, tu peux lire pour nous? Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Elle leva les yeux, elle aperçut que la pierre était très grande, avait aussi roulé. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme
assis à droite, vêtus d'une robe blanche, et elles firent épouvanter. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il ne point ici. Voici les lieux où il l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède à Galilée. C'est là que vous verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble, ils avaient saisi. Et elles dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le premier jour de la semaine, alors que Jésus était dans le tombeau, alors que je crois que le pays était même calme, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y avait même la peur, mais bien aimé, pour les disciples, parce qu'ils ne savaient pas, ils venaient nous arrêter ou comment. Alors que les gens parlaient de Jésus, lui qui a ressuscité des gens, lui qui a guéri des gens, et aujourd'hui il est où? Mais ces femmes, les femmes qui osent, les disciples étaient là endormis. Moi je dis même Pierre, ils ronflaient. Mais les femmes, ces femmes-là, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, elles ont pris la décision. C'était pas comme ça le matin, bon on va aller, non. C'était, je crois, 2 ou 3 jours avant. Ah non, on va aller. On va aller. Et elles ont pris avec elles les aromates. Parce qu'elles savaient que les seigneurs sentaient mauvais. Elles ont amené avec elles les aromates. Très tôt le matin, alors que les hommes étaient là. Ah oui, que Dieu te bénisse mon frère. Mais eux, elles ont compris. Pour notre Seigneur, pour notre roi, non, on va aller. On va aller. Même si c'est risqué, nous on va aller. Nous voulons voir, nous voulons savoir. Et tant que des femmes, mais bien aimé, vous savez, le maman, on a un gros cœur, hein. C'est parce que quelque chose, les hommes peuvent dire, ah, ça fait rien. Mais le maman, non, laisse. Nous avons un gros cœur que Dieu nous a donné à tant que mère. Et les 3 femmes, elles ont dit, nous, on va aller. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que j'étais pas là. Si c'était, il y avait une décision avec les disciples, vous allez, ça vous regarde. Mais les 3 femmes, elles ont dit, nous allons. On va aller savoir ce qui se passe. On va aller embaumer notre maître. Ils ont ramené avec eux les aromates. Ils sont allés. Les mamans qui se réveillent tôt. Tous les matins, la Bible précise, tous les matins. Pas à midi, pas à 11h. Surtout en Europe, on a changé des matins, on a changé des choses. Une femme jusqu'à 13h, 14h, au lit. Après, quand tu vas t'appeler, maman, mais on a le programme pour l'église. Maman, je n'ai pas encore préparé. Et les enfants à l'école, je vais faire quoi? Tu es là, je vais commencer par quoi? Par la prière, il est midi, les enfants. Je vais faire. Donc, une maman qui court. On a un programme à l'église. Je n'ai pas le temps, maman Élisée. Ah, il faut que je prépare. Mais les femmes qui ont compris tous les matins. Tous les matins. N'est-ce pas maman pour la Kim 5 heures. 5 heures du matin. Elles ont pris la décision d'aller. Mais bien aimé, les hommes de Dieu, ils souffrent. Combien les gens parlent pour les hommes de Dieu? Combien les gens parlent pour les serviteurs de Dieu, pour le servante de Dieu, pour l'église? Mais toi, qu'est-ce que tu fais?
est-ce que tu ramènes des aromates de l'église pour que ça puisse sentir bon? Ou bien que tu apportes le feu, tu apportes les aliments? Et bébé Linda. Mais ces femmes ont compris. Non, nous allons apporter des aromates. Femme, réveille-toi. Mais pourquoi tu continues à dormir? Mais bien aimé, les sommeils c'est bien aussi. Après une longue journée de travail, même moi, j'ai besoin de me reposer. Mais bien aimé, vous connaissez les sommeils spirituels. Ça amène à la mort. Car Jésus a dit aux disciples, vous ne pouvez pas veiller même une heure prier. Il dormait. C'était un sommeil physique. Ce n'était pas un sommeil spirituel. Vous ne pouvez pas veiller. Donc c'est bien de dormir. Parce que Dieu parle aussi dans le profond sommeil. C'est bien aussi de dormir. C'est bien aussi de se reposer. Mais ça, quand ça devient une habitude, très désobéissant au matin. Tu ne sais même pas ce que papa a apporté. Tu es là, oh oui, là. Papa est là, il s'est devenu toute seule. Pour faire quelque chose, toi, notre avec tout ça. Toi, tu es là, oh oui, là. Tu ne veux même pas que les lumières soient. Réveille-toi, femme. Ce n'est plus le temps de dormir. Oui, c'est bien de dormir. Mais fais très attention. Au lit. Mais tu vas sur le moment, on va prendre ça. Attends, je fais ça. Attends. Non. Une femme qui se réveille tôt, elle a son temps de prier, de s'occuper de son mari, de s'occuper de sa maison, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper pour son église. Amen. Parce qu'elle se réveille tôt. Yes. Donc elle a le temps. Yes. Réveille-toi, toi qui dors. La Bible le déclare dans Éphésiens 5:14. Réveille-toi, toi qui dors. Les trois femmes, elles ont compris. Elles sont allées au sépulcre. Et arrivées là-bas, le verset 3, elles disaient entre elles qu'il nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait, oh les femmes qui osent, dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Et elles leur firent épouvanter. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. C'était les femmes. Les femmes qui ont si la même fois que Jésus a été ressuscité. Pas les hommes. Alléluia. Il y a des femmes ici. C'était les femmes. Mais pourquoi tu te minimises? Mais pourquoi tu te sens inutile? Mais pourquoi tu te disqualifies? Même dans les églises, mais tu peux. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu pouvait aller chercher un homme, mais Ève a failli à sa mission. Mais Dieu a trouvé encore une femme. Mais Dieu a de la valeur. Mais Dieu t'a valorisé. Mais réveille-toi. Mais pourquoi tu dors? Merci. Et quand ils sont arrivés, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Ah, ils ont dit, ah, non, c'est réel. Oui, et elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur foi. Jésus étant ressuscité, 9. Le
matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord, si vous soulignez dans vos Bibles, maman souligne. Il apparut d'abord à Marie de Magdala, souligne. Yes. Ah, vous ne comprenez pas. Yes. 9. 16, Marc 16, 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ses démons. Alléluia! D'abord à Marie de Magdala, c'est Marie qui a vu Jésus dans un corps incorruptible. Hey! C'était une femme. Mais Dieu t'a rendu féconde. Mais Dieu t'a rendu fertile. Mais tu es ferme, une femme ferme, une femme fervente, une femme forte, une femme qui a la foi. Mais pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu te sens inutile? Il y a beaucoup de femmes qui viennent dans les maris posent la question, hey, là on a le mari. Mais tu as quelque chose à dire. Même les maris découragés, ah je ne pense pas, hier ça en a idée. Oh, alléluia. Oh, on va faire ça. Toi, qu'est-ce que tu penses? Rien, je n'ai rien dit. Ah, tu n'as rien à dire. Mais tu as quelque chose. Mais pourquoi tu te minimises? Mais pourquoi tu te sens incapable? Mais tu es capable, c'est toi qui es allé voir Jésus ressuscité. Marie de Magdala a vu Jésus dans un corps incorruptible. Alléluia! Hey, soyez! Hey! C'est ma maman! Adam a crié. Voici 7 fois. Mais il a échoué à sa mission. Mais Jésus, à la croix, le véritable Adam, à la croix, il a crié, tout est accompli. Et il a valorisé la femme. C'est pour cela. Ce grand Dieu là que j'aime beaucoup. Alléluia. Il m'a pris dans la boue. Il m'a lavé. Il a fait de moi sa servante. Il a fait de moi sa fille. Hey! Je suis héritière du grand roi. Hey! Oh Jésus. Alléluia. Mais tu es une femme fiable. Tu es une femme forte. Mais tu es une femme ferme. Mais tu es une femme féconde. Mais tu es une femme fertile. Mais tu es une femme forte. Ne te sens pas que tu es incapable. Ne te minimise pas. Ah, je ne veux pas tout parler. Je vais laisser la place. Ah, aux femmes. Hey! Hey! Feu. Et elles viendront parler. Dieu t'a valorisé. Le monde a besoin de toi. L'église a besoin de toi. La société a besoin de toi. Ton couple, ton mari, tes enfants ont besoin de toi, maman. Mais tu es une sentinelle pour veiller. Mais tu dors. Les sentinelles là. Des fois, ils ouvrent les yeux. Mais tu es là. Mais lève-toi. Réveille-toi. Éveille. C'est pour ça qu'il y a des choses qui entrent dans sa maison. Toi-même, tu ne sais pas. Écoute-moi. Écoute-moi. Mais parce que tu ne veilles pas. Parce que tu es toujours endormi. Mais réveille-toi. Afin que Christ puisse t'éclairer. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont saisi cette parole? Amen. J'appuie. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont compris? Et va bien. Il est Dieu. Dieu m'a réveillé. Peut-être moi aussi je dormais. Peut-être je ne savais pas. Mais un jour, Dieu m'a fait réveiller. Non, Élisée, ce n'est plus le temps de dormir. Réveille-toi. Peut-être tu es là, tu dors encore. Mais Christ veut que tu sois réveillé. Alléluia. Alléluia. Amen.
soit loué. Femme, ce n'est pas pour rien que tu es là. Je ne parle pas seulement aux femmes, je parle aussi aux hommes. Car quand Christ viendra, il ne viendra pas seulement, il viendra pour prendre son épouse. L'épouse. Amen, c'est ça. Amen. Tu es l'épouse du Seigneur. Amen. Tu es l'épouse. Pasteur Billy, l'épouse du Seigneur. Que Christ viendra. Je ne parle pas seulement aux femmes, même les hommes. Réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous les hommes. Réveillez-vous. Il viendra comme un voleur. Réveille-toi, toi qui dors. Frère Bosco, réveille-toi. Réveille-toi. Frère Costa, frère Israël. Réveille-toi. Quand tu es l'épouse et que le Christ viendra, c'est toi. Sois béni, mon frère. Amen. 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 Réveille-toi. Réveille-toi. Car Christ t'éclairera. Que Dieu bénisse cette parole. De la délivrance, ça arrive toujours au bon moment, au temps voulu par Dieu. Amen.